Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, merci d'être au rendez-vous de Sport Week-end. Et bien sûr, nous allons parler de l'actualité sportive, aussi des rendez-vous de fin de semaine. Pour ce numéro, eh bien, nous avons invité un ami qui nous rejoint sur le plateau de la station régionale de Constantine, en l'occurrence l'entraîneur de l'US Biskra, Nadir Lekdaoui. Merci Nadir d'être venu. Bonsoir Smaïn, merci pour l'invitation et bonsoir aussi pour les téléspectateurs. Voilà, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Sport Week-end. Vous êtes un habitué de l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler de sport militaire avec la finale de la Coupe d'Algérie militaire qui s'est déroulée aujourd'hui et remportée par la Gendarmerie nationale. On parlera aussi de la Coupe du monde militaire et notre équipe nationale de football qui s'apprête à jouer demain la demi-finale. On parlera bien sûr des résultats d'hier. On reviendra sur la journée de Ligue 1 et on parlera de l'agenda qui attend la Ligue 2 pour samedi prochain. Allez, tout ça dans un enveloppé de 26 minutes et on va commencer par la Coupe d'Algérie. Alors, Coupe d'Algérie militaire s'entend bien sûr avec la finale qui s'est disputée cet après-midi et avec une empoignade quand même assez serrée entre deux formations. On peut voir les images de cette finale qui s'est déroulée au nouveau centre technique des préparations et baptisé à l'occasion Messoud Boujriou, un des valeureux guerriers de la révolution algérienne. Voilà. Alors la finale s'est déroulée bien sûr entre une sélection habituée des finales, c'est-à-dire la première région militaire qui a elle seule remporté 9 trophées. Et en face, il y avait la Gendarmerie nationale qui, avec ses 4 trophées, est allé un peu titiller la hiérarchie de cette Coupe d'Algérie, très suivie bien sûr et qui s'est déroulée dans un cadre très agréable. Alors, sur le plan sportif, les deux équipes ont joué les 90 minutes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de prolongation. On joue directement les tirs au but dans cette compétition et pas de vainqueur durant le temps réglementaire. Il a fallu bien sûr attendre la fatidique séance des tirs au but et les tirs au but sont revenus aux gendarmes grâce bien sûr sous l'œil averti du général chef d'état-major qui a suivi la rencontre et qui a même remis le trophée. Alors quelques actions pour voir que il y avait une belle ambiance footballistique et on est arrivé au tir au but et cela a assuré à la Gendarmerie nationale 3 tirs au but contre 1 seulement pour la première région militaire. Voilà la remise des trophées. Et la fameuse coupe qui va être remise bien sûr au vainqueur. Et cette coupe, les deux équipes vont se rencontrer à la Super Coupe militaire, une autre finale qui mettra en opposition le champion et le vainqueur de cette coupe, en l'occurrence les deux adversaires de cet après-midi. Voilà. Pour ce qui est de cette finale de la Coupe d'Algérie militaire, appelons-le, remportée par la Gendarmerie nationale. L'autre événement, il se déroule assez loin d'Algérie. Il s'agit de la Chine, Wuhan. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est la ville qui accueille les sports militaires. Et juste un petit aperçu avec cette offre où l'on voit surtout le parcours de l'équipe nationale militaire qui s'est classée première et rencontrera demain. Le DTS, Abdelrahman Mahdaoui, nous a envoyé une photo avec bien sûr la mascotte et voilà l'ambiance qui a prévalu après la qualification de l'équipe nationale qui rencontrera, je vous le rappelle, l'équipe du Bahreïn pour la demi-finale. On peut voir le tableau pour se rendre compte que le match se jouera à 11h heure locale ou heure d'ici, je ne sais pas, tout à l'heure depuis tout à l'heure on essaie de vérifier, mais je pense que voilà, on peut voir le tableau, Riyad s'il vous plaît, et le match se jouera
je vous le rappelle, eh bien, dans la journée, voilà, vendredi, ça sera Algérie-Bahreïn, et c'est bien en cas de qualification, eh bien, l'Algérie ira en finale et pourra prendre, pourquoi pas, en cas de victoire, eh bien, la 3e Coupe du Monde de cette compétition. Voilà, alors le sport militaire, il marche bien en Algérie. Oui, d'autant plus que c'est des joueurs qui sont des joueurs au niveau des clubs, qui passent voilà, c'est des joueurs qui passent leur service militaire, donc ils ont l'occasion de passer leur service militaire et en même temps aller jouer au club. Bien sûr, à la sélection militaire, il faut savoir qu'il y a quand même un championnat militaire et les sélections, il y a un championnat, la coupe. Donc... Mais la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe nationale militaire, c'est des joueurs qui jouent au niveau des clubs. Voilà. Et il faut rappeler que quand même l'équipe nationale militaire a remporté 2 fois le titre de champion du monde. Si ça sera la 3e, ça sera 3 dans la consécutives. continuité, c'est quand même... Ça sera 3 consécutives. Voilà. Alors, allez, on va passer à la Ligue 1 avec le jingle et après, on verra les résultats de la journée. Alors, en Ligue 1, quand même, on va dire que hier, quand même, s'est déroulé une journée où on a vu beaucoup de buts. Pour la circonstance, on n'a pas l'habitude. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de buts et il y a eu même des victoires à l'extérieur. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des victoires à l'extérieur. Et, bon, malheureusement pour vous, eh bien, vous vous êtes déplacé avec l'USB Skra. Là, on peut voir les images hier. Et, bon, on va dire que ça a mal tourné un peu, Nadir. Oui, nous, on s'est bien préparé pour aller en conquérant. On voulait vraiment ramener les 3 points de ce match-là. On a vécu un scénario un petit peu difficile en encaissant 2 buts de suite sur des balles arrêtées. Ça a vraiment touché le mental de la troupe. Et à la fin, on n'a pas pu réagir après avoir encaissé ces buts-là. Ça, c'est sur le match quand même. 3-0, c'est un peu difficile à digérer. Oui, c'est difficile, mais si on prend la physionomie du match, au début de match, on était bien. On a fait une bonne entame de match, mais comme je vous l'ai dit, après avoir encaissé les 2 buts, j'ai senti qu'il y avait quelque part... un mental touché, vraiment... Une équipe écorchée quand même dans son amour-propre et qui n'a pas pu réagir. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, c'est vrai que hier, il y avait des résultats. On va dire que le déplacement de Schleff, qui est quand même la lanterne rouge, qui est allé ramener une victoire en déplacement, ça, ce sont des surprises du championnat. Oui. Il y a même le CRB qui a gagné à Belabès. Voilà, Belabès. Mais le CRB, c'est la confirmation, le leader. Voilà, on peut voir le sujet, s'il vous plaît. Alors, le sujet Roundup que nous a préparé Sarah. Bon, ça, ce sont les images d'hier de la rencontre Aïn Blila contre l'USB Skra. On a vu, il y avait quand même le vent à gêner. Hein, il y avait beaucoup de vent, c'était difficile. Surtout quand en première mi-temps, on était vraiment face au vent, c'était un petit peu difficile. En dépit de la présence d'une galerie quand même assez importante. Oui, il y a beaucoup de supporters qui se sont déplacés à Imlila et on les remercie pour leur déplacement. Après, bon, c'est une affaire quand même de chance parce qu'il y a eu quelques occasions de rater. Puis enfin, les Blili ont été quand même un peu plus réalistes. Même à Blila en deuxième mi-temps, beaucoup plus. Ils ont reculé, ils ont géré leur résultat. C'était prévisible. Et nous, après avoir passé les 60-70 minutes, on ne pouvait plus. À 3-0, on ne pouvait plus revenir. Mais on sait quand même que l'USB Skra est une équipe qui n'est pas dans les meilleures conditions. Il y a des problèmes. Oui, le problème au niveau de l'USB, ce n'est pas un problème au niveau du staff technique, au niveau des joueurs. Le problème, il est plus profond. Il y a un énorme problème financier qui règne au sein du club. Voilà, parce que là, il y a des anciens joueurs qui n'ont pas perçu leur dû. Ça fait presque 6 à 7 mois. Il y a les nouveaux joueurs aussi qui n'ont pas perçu leur dû. Bon, on ne dit pas que les résultats, c'est à cause de ça, mais toujours est-il, on sent qu'il y a un mental qui n'est pas au beau fixe par rapport... difficile de motiver les troupes, par rapport à cette situation-là. Ouais. Et on espère que l'USB Skra, ça se règle ces problèmes-là, parce qu'il y a une bonne petite équipe qui peut être, disons... au moins dans le ventre mou du championnat. Jouer un maintien honorable au niveau de la Ligue 1.
Voilà, on peut passer pour le sujet de Derbel Sarah qui eh bien, nous a préparé eh bien, un papier récapitulatif de la journée d'hier. Au terme d'une 8e journée de Ligue 1 riche en buts, 5 rencontres se sont terminées avec de lourds scores. Le derby algérois a été remporté par le Mouloudia d'Alger sur le score de 3-0 face au Nasr Hussein Dey. Après que Derarja a ouvert le score dans le temps additionnel, Ben Debka ajoute le deuxième à la 53e minute et Ben Aljia le troisième à 5 minutes de la fin. Le doyen enchaîne avec un autre succès et s'empare de la première place du classement. De son côté, l'USM Alger s'impose à domicile devant le Kaba Borj Bouaririj, 3-0 également. Dans les 10 dernières minutes de jeu, grâce à Meftah, Ben Sha'a et Ben Khalifa. Une précieuse victoire pour les Rouges et Noirs qui traversent une mauvaise période. L'AS Ain Lila a réalisé sa deuxième victoire face à l'US Biskra. Les locaux ont réussi à inscrire 3 buts sans en encaisser aucun. Avec un doublé de Dieb et un but de Tsaïba en première période. Le CS Constantine a à son tour arraché la victoire devant la JS Kabylie en inscrivant un triplé signé Lamri, Zalani et Bedbouda en seconde période. Les Canaries ont réduit la marque à la 73e minute de jeu. Pour sa part, la JS Saoura s'empare de la 3e place du podium, après sa victoire également sur le score de 3-0, face au NC Magra qui n'a toujours pas réussi à gagner à l'extérieur. Les Bécharis ont ouvert le score à la 25e minute par Khaled. Zaidi inscrit le deuxième à la 45e minute et El Maamri le troisième à la 64e minute de jeu. Pour les 3 autres rencontres, le Chabeb de Belouizdad s'impose hors de ses bases et obtient les 3 points devant l'USM Belabbès, grâce à un seul but signé Bouchard à la 18e minute de jeu. Les Belouizdadi restent co-leaders avec 17 points. L'AS Ochlef qui frappe encore une fois et se permet le luxe d'aller s'imposer face à l'entente de Sétif sur le score d'1-0. Grâce à Taha à la 17e minute sur un coup franc direct. Le Paradou Athletic Club réalise sa deuxième victoire de la saison en battant le Mouloudia d'Oran 1-0 à Zabana. L'unique but de la rencontre a été inscrit à 9 minutes de la fin par Gorab. Malgré ce résultat positif, les Pakistes restent lanterne rouge. C'était Sarah Derbel au commentaire. Un mot sur la journée? Oui, on a vu qu'il y a des équipes qui ont pu garder la cadence, qui gagnent, qui enregistrent de bons résultats, à l'image du CRB, à l'image le Mouloudia. Le Mouloudia, et on a vu aussi le sursaut d'orgueil de l'AS Ochlef qui est allé battre Sétif à Sétif. Sétif qui rentre en crise. Hein, voilà, et on a vu aussi l'USMA qui est revenu de loin. À 10 minutes de la fin, ils arrivent à marquer 3 buts à une équipe, pas n'importe quelle équipe, l'équipe de Bourges. Oui, quand même. Une très très bonne équipe de Bourges, drivée par un très très bon coach, monsieur Dumas, il faut dire ce qu'il en est. Voilà, donc je pense que même l'US Biskra aussi, elle n'a pas démérité, mais les circonstances, comme on l'a dit, les buts encaissés pendant un laps de temps court, voilà, a fait que le mental de la troupe était au bas niveau. Voilà. Voilà, donc mais le championnat est loin d'être terminé. Oui, il reste, oui, voilà. sûr, allez, un coup d'œil eh bien, au résultat. Le tableau est là pour eh bien, nous rappeler que les scores sont là. On a marqué quand même une vingtaine de buts dans le championnat. Oui. Le tableau, s'il vous plaît. Voilà, les résultats d'hier, voilà, en entier. Donc, il y a 3 victoires à l'extérieur, 3 victoires à domicile par 3 buts. On voit la lanterne rouge, le pack qui avec l'équipe B, s'il va vous battre plaît, hein. Le MCO, c'est pas facile. C'est pas une mince performance, ouais, c'est une grande performance. Ouais. Allez, et après ces résultats, le classement, s'il vous plaît. Et au classement, eh bien, le mano-mano entre le Mouloudia d'Alger et le CRB continue, puisque les 2 équipes sont en tête avec 17 points. Voilà, on peut voir le tableau. Et il reste encore des matchs retard. Ouais. C'est-à-dire que c'est un tableau provisoire. Hein, rien n'est encore joué. Et dans la deuxième moitié du tableau, c'est encore très serré, vous allez voir. Tout est collé, oui. Voilà, la deuxième partie, regardez. Du 11e au dernier, on est à 7 points. 7 points, ouais. Et là, ça veut dire que bien, le championnat est bel et bien entamé. Et on est vraiment à la vitesse de croisière. Allez, on va passer en Ligue 2, s'il vous plaît.
Alors la Ligue 2, très intéressante d'abord parce qu'il y a 3, cette année 4 équipes qui accèdent. Donc ça veut dire que la bataille sera rude et aussi les résultats et le fait que les équipes sont dans un mouchoir de poche. Mais est-ce que vous avez des favoris? Oui, là déjà, on voit qu'il y a 2 équipes qui émergent par rapport à d'autres équipes. Il y a l'OM Médéa et Tlemcen. On peut voir le tableau en même temps que les commentaires. Tlemcen le tableau, s'il vous plaît. Qui enregistre de très bons résultats. Il y a même au niveau du classement, ils sont toujours au peloton. Ils sont, avec 19 points, ils sont premiers. On peut voir le tableau. Il y a l'AS Khroub qui colle au peloton. Voilà, il y a l'AS Khroub, mais l'AS Khroub, c'est après la venue de Rachid Bouharrata. On sent que l'équipe redémarre, on sent que l'équipe vraiment, elle est bien, elle est bien et elle enregistre de très très bons résultats. Je pense que sur 5 à 6 matchs, ils ont enregistré une seule défaite. C'était contre voilà, et aller ramener 3 points de l'Erba, ramener un match nul de la GSMB. C'est pas donné, c'est pas donné. Donc on leur souhaite, et par le passage aussi, on souhaite à Rachid, Rachid Bouharrata beaucoup de succès, beaucoup de courage. Voilà. C'est un grand monsieur de football. Et oui, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau il y a 2 semaines. Alors on peut voir la deuxième moitié quand même pour s'apercevoir que El Harrach a remporté sa première victoire de la saison, match retard contre la GSMB GA. Donc voilà, El Harrach. Donc ça veut dire que le Harrach espère aussi une victoire qui lui donne une bouffée d'oxygène. Oui, le Harrach ne mérite pas le Solada. Le Harrach, c'est beaucoup plus les problèmes internes qui ont mis le club dans cette position. Mais là, quand on voit le classement, on voit des équipes comme le Harrach, la GSMB, l'USM Annaba, le Montpellier Alma, c'est des ex-sociétaires de la Ligue 1. Qui vont réagir. Voilà, c'est sûr qu'avec le temps, ces clubs-là vont réagir. On espère les voir devant parce que c'est des clubs qui méritent plus que ça. Allez, le programme samedi, il y aura toutes les rencontres de Ligue 2 avec un programme quand même qui mérite le déplacement au stade avec Tejnet qui reçoit la GSMB GA, l'Erba Moudidia de l'Ulma. Un beau match Relizan Tlemcen, derby à l'ouest. Ouais, l'AS Khroub Boussaada, Mobbéjaya Azmo, Annaba Saïda, le Harrach GSMS Kikda et Médéa qui reçoit l'OM Arza. Attention, les 2 Olympiques Médéa sont quand même. Moi je pense que ce match, il va y avoir une belle surprise. Oui, même Arza, il y a un très bon entraîneur que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui au MCO. Il fait du bon travail. Monsieur El Haj Mrine, il fait du bon travail. Eh bien, on lui souhaite bon courage, puisque c'est vrai qu'il faut rappeler, Nadir, vous avez quand même, juste pour rappeler l'anecdote, vous êtes le seul entraîneur à avoir drivé 2 équipes la même saison. L'une a accédé, la deuxième a... Alors, ce sont 2 accessions ou 2 maintiens? 2 accessions. 2 accessions, c'est mieux ou mieux. Voilà, je préfère, 2 accessions. Oui, mais la saison, quand même, la saison passée était une année à marquer d'une pierre blanche. Oui, c'était trop bien pour moi. Et même en émotion, c'est une charge. En émotion, et c'était une bonne expérience, surtout pour la suite de ma carrière, Inch'Allah. Inch'Allah, de toute façon, vous savez, quand on drive 2 équipes, l'une en Ligue 1 et une en Ligue 2, ce sont 2 choses complètement différentes. Il faut le dire, parce que c'est pas... Nous, on est là, on regarde, mais voilà. C'est pas la même chose, même au niveau de la gestion des équipes ou bien du style de jeu sur le terrain, c'est autre chose. Parce que là, la Ligue 2, c'est beaucoup plus l'engagement. Mais là, la Ligue 1, il y a le football, on peut mettre en place un dispositif de jeu, un système de jeu, on peut plaire aux supporters. C'est beaucoup plus football au niveau de la Ligue 1, mais au niveau de la Ligue 2, c'est beaucoup plus athlétique. C'est l'engagement, c'est la force physique, mais c'est aussi parce que peut-être il y a beaucoup plus de place. Oui, il y a l'ambition d'accéder. Donc on cherche beaucoup plus le résultat qu'autre chose. Voilà, on cherche à ramener un résultat sans chercher autre chose. Voilà. C'est l'obligation de résultat. On sait que les supporters, à Biskra, il y a une galerie qui quand même met la pression. Oui, nous, l'avantage à Biskra, tous les matchs qu'on joue à Biskra, on sent que, surtout pendant les moments difficiles, on sent qu'il y a un public derrière nous. Il nous pousse. Et ça c'est bien. Peut-être que notre problème actuellement,
c'est hors de nos bases qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à enregistrer de bons résultats. Voilà. D'autant plus qu'il y a une belle pelouse à Biskra, Oui, elle s'est arrangée. Elle est bien entretenue, elle est bien entretenue. Même nous, on essaie de la garder, on essaie de faire nos entraînements au niveau du réplique, sur du tartan, pour préserver la pelouse pour les matchs. Très bien, voilà, pour clore le football, parce qu'on va passer à l'omnisport, vous suivez le basket? Pas trop. Pas trop, non. Pas trop, non. Ben, on va donner quand même, allez, jingle omnisport pour donner la journée de basket. Voilà, alors basketball, on jouera la deuxième journée, un programme chargé, je ne vais pas vous donner tout le programme, mais en toute façon, les matchs sont prévus samedi pour le groupe A et le groupe B. Ça se jouera samedi à partir de 16h. Et puis, bien sûr, on suivra le déplacement de Borj Bouarerij à Draria dans le groupe 1, et aussi, alors que le match GS Pétrolier net. Hussein Day, il est reporté à une date ultérieure. Les autres matchs dans le groupe B se dérouleront le plus normalement du monde à partir de 16h. Alors, bien sûr, on arrive à la fin de cette émission. Juste un petit coucou à Foula Bennini, la fille de notre ami Fouzi, et aussi à Simo du quartier Silok. Et bien sûr, le mot de fin pour notre ami Nadir, qui, je vous rappelle, on souhaite d'abord un prompt rétablissement au papa qui est malade. Allah yishfik al-Hajj. Inch'Allah. Et vous nous avez fait le plaisir de venir de Annaba jusqu'ici. Oui, c'est avec un grand plaisir. Surtout pour vous. On est toujours à la disposition. Moi, ce que je peux dire, Inch'Allah, l'USB Biskra retrouvera beaucoup plus son football, ses résultats d'avant. Et moi, j'essaierai de me donner à fond pour cette équipe-là. Comme vous l'avez toujours fait, voilà, d'ailleurs, on vous a vu vous donner à fond. Voilà, Inch'Allah, on sera à la hauteur pour que l'équipe reste en Ligue 1, Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, un mot sur le match de demain de la Coupe d'Algérie, la Coupe du monde militaire. Moi, Bahreïn. Je vais être direct avec vous. L'Algérie va remporter le tournoi. Le tournoi. Voilà, le tournoi. Carrément, vous êtes optimiste. Oh, je suis sûr. Je suis sûr. Alors, juste avant de nous quitter, un petit mot, parce qu'on a oublié la rencontre Algérie-Libye en futsal. Ça sera samedi à 19h et vous pourrez, Inch'Allah, suivre le match sur la TV Amazir, TV4. Oui, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On va essayer de découvrir le futsal. Et Inch'Allah, ils feront un bon résultat, Inch'Allah, l'équipe nationale. Inch'Allah. Voilà, merci Nadir El-Knaoui. On rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'US Biskra. Ouais. On vous souhaite bonne chance pour la suite du championnat. Quant à moi, je vais remercier toute l'équipe. Voilà, les deux Hamza. Il y en a deux ici, mais aussi la régie. Souheila Taleb qui a été au script à la. Voilà, je vais remercier toute l'équipe. Et encore un grand coucou à notre ami Simo et surtout Foula Bennini qui nous regarde chaque jeudi. Eh bien, on se retrouve, Inch'Allah, peut-être. N'oubliez pas d'abord le programme de la semaine avec, bien sûr, Hakim Kcheloud, dimanche avec Canal Foot, Mokhtar Hammali avec Seconde de chrono, pardon, et Radouane Bendali mercredi avec temps additionnel. Et d'ici là, eh bien, on se retrouvera, Inch'Allah, 19h30 jeudi prochain. Allez, à très bientôt. Bon week-end.